C'était quelques minutes avant la manifestation. Avec cette pancarte, ce maire adjoint en appelait à l'histoire. On espère quand même que la famille Peugeot, pas les actionnaires, réagissent et puis qu'ils prennent en considération qu'on n'enterre pas son berceau. Sauver l'usine et ses 200 emplois, éviter le transfert de l'activité. C'est pour cela que l'on manifestait aujourd'hui. En tête de cortège, des militants syndicaux pour qui justement l'histoire est loin d'être écrite. On essaye de faire des débrayages sur le site d'Hérimoncourt, donc 1 heure de chaque tournée. Ça, je pense que ça va déjà un peu leur mettre la pression parce que y a une baisse de production. La pression, vous la voyez derrière moi, tous les gens nous soutiennent, les élus, les gens, la population, le personnel, donc ça marque un signe fort. La maire d'Hérimoncourt, elle, avait invité les élus locaux et régionaux à venir soutenir sa population, quel que soit leur bord politique. On est parfois effectivement impuissant. Je veux dire, il faut utiliser tous les moyens pour peser. Moi, j'ai demandé effectivement que ça soit mis sous le patronage du ministère de l'économie et des finances, de façon à ce qu'on mette dans la balance, d'un côté, des aides de l'État qui sont possibles, et le maintien de l'emploi ici à Hérimoncourt. Les commerçants, eux, avaient fermé leurs boutiques le temps de la manifestation. La commune semblait déserte, enfin presque. J'ai travaillé 40 ans là, je connais. Vous vous attendiez à ce qu'un jour, ça ferme ? Oui. Parce qu'avant que les moteurs ne partent, il y a le décolletage qui est parti à Vesoul. Il y a les pièces détachées étaient ici aussi, elles sont parties à Vesoul. Alors je ne suis pas étonné. Et pourtant aujourd'hui, ils étaient des centaines à rappeler qu'ils n'acceptaient pas la fin d'une épopée industrielle qui a commencé dans cette vallée il y a près de 200 ans. Mais aussi, vous mettez en péril l'économie de toute une ville. Les 200 salariés